Et voici le clavier standard sur iPhone. Une touche pour chaque lettre de l'alphabet. Vous pouvez accéder aux chiffres et aux signes de ponctuation standard en touchant ici. Pour commencer, il est plus facile de taper sur iPhone avec l'index seulement. Au début, il vous faudra être attentif lorsque vous touchez le clavier. Portez une attention spéciale aux confirmations contextuelles et à l'endroit où votre doigt touche l'écran. Si vous faites une faute de frappe, voici la touche d'effacement arrière. Et si vous voulez repositionner le curseur pour insérer un mot, vous pouvez utiliser la loupe en touchant et en la glissant à l'endroit approprié. Si vous touchez la barre d'espace 2 fois à la fin d'une phrase, le clavier insère intelligemment un point et un espace et active automatiquement la touche des majuscules pour que vous soyez prêt à passer à la phrase suivante. Au fur et à mesure que vous tapez, iPhone fait le suivi de votre texte et le compare à ceux qui se trouvent dans son dictionnaire intégré. Il est constamment à la recherche de termes semblables à ceux que vous tapez. Lorsqu'il trouve un terme semblable ou une erreur, iPhone vous fait une suggestion. Pour refuser, il suffit de toucher le mot suggéré. Pour accepter la suggestion, touchez la barre d'espace. Pour améliorer encore la précision de votre frappe, iPhone utilise aussi des formules complexes pour vous aider à corriger les erreurs en effectuant le suivi des groupes de lettres que vous tapez et en les associant à ceux d'autres termes courants. Par exemple, disons que je veuille taper le mot « café ». Plutôt que « café », je tape X, S, F, E. iPhone analyse ce que j'ai tapé et suppose que j'avais l'intention de taper « café » et présente ce mot comme suggestion. J'accepterai la suggestion en touchant la barre espace. Pour vous permettre de taper encore plus rapidement, iPhone va même jusqu'à insérer les accents si vous les oubliez. Pour verrouiller les majuscules, il suffit de toucher 2 fois la touche des majuscules. Au fur et à mesure que vous prendrez de l'assurance, vous pourrez utiliser les pouces. L'astuce, c'est de taper franchement en faisant confiance à l'intelligence d'iPhone. En moins d'une semaine, vous taperez sans doute plus vite sur iPhone que vous ne l'avez jamais fait auparavant. À la différence du clavier des autres téléphones à configuration physique fixe, celui d'iPhone, au design intelligent, permet aux utilisateurs de passer de l'une à l'autre des 21 configurations internationales grâce à un simple toucher. Après avoir activé le clavier que vous voulez utiliser par le biais des réglages, vous pouvez toucher ici pour passer rapidement d'une configuration de clavier à l'autre. iPhone est doté d'un nouveau clavier des kanas japonais à saisie rapide et fait même de la reconnaissance de caractères manuscrits pour le chinois simplifié et le chinois traditionnel. Avec le calendrier sur iPhone, il est facile de s'organiser. Vous pouvez synchroniser vos rendez-vous et événements avec un Mac ou un PC par le biais d'iTunes. Ou encore, si vous utilisez le service MobileMe ou Microsoft Exchange, vous pouvez maintenir votre calendrier à jour à tout moment où que vous soyez. Touchez « Calendrier », puis choisissez l'une de ces 3 vues, par mois, par liste ou par jour. L'affichage par jour me permet de parcourir les événements de mon calendrier pour voir ce qui m'attend et de toucher chaque événement pour en consulter les détails. Pour ajouter un nouvel événement, je touche ici. Vous aurez remarqué que les rendez-vous affichés sont de couleurs différentes. C'est parce que je les ai enregistrés dans des calendriers différents sur mon ordinateur et qu'iPhone les conserve tels quels. Si vous synchronisez votre calendrier avec Microsoft Exchange par connexion sans fil, vous pouvez recevoir et accepter les invitations aux réunions proposées par vos collègues. Vous pouvez voir la liste de toutes les invitations en attente ici. Chaque invitation
s'affichera sur votre calendrier de cette façon. Il suffit de toucher l'invitation pour connaître les détails de la réunion. Pour répondre, touchez Accepter, peut-être ou Refuser et un avis sera automatiquement envoyé à la personne chargée d'organiser la réunion. iPhone affiche les messages textes comme une conversation en cours. Et comme iPhone archive tout votre dialogue, il est très facile de reprendre la conversation par SMS là où vous l'avez laissée. Touchez SMS. Voici une liste de tous les échanges de messages textes en cours sur mon iPhone. Un point bleu indique les messages non lus. Je peux visualiser l'ensemble de l'échange en faisant défiler l'historique. Pour répondre, touchez le champ de saisie du texte et tapez votre réponse à l'aide du clavier. Puis, touchez Envoyer. Vous pouvez aussi toucher un numéro de téléphone dans un SMS pour appeler instantanément cette personne. Pour créer un nouveau SMS, touchez ici. Dans le champ du destinataire, vous pouvez taper un numéro de téléphone ou toucher le bouton plus pour sélectionner un contact de votre carnet d'adresses. Vous pouvez même envoyer ce message à plusieurs personnes. Composez votre message, puis touchez Envoyer. Comme iPhone conserve l'historique de vos messages textes, il suffit d'un geste pour envoyer un nouveau message au même groupe de personnes.